monsieur est un reporter d'image. Il est à la recherche de son coéquipier journaliste. Les deux sont venus couvrir la cérémonie d'installation du nouvel exécutif communal de l'arrondissement de Yaoundé 6. Pourquoi le cherche-t-il alors qu'il est censé filmer? Suivons-le. Ah, il vient de le retrouver. C'est le présentateur du 19h50 sur Canal 2 International, Rodrigue Tongue. Que se disent-ils? Ah d'accord, le reporter d'image, Hubert Noutier, s'est rapproché de son coéquipier journaliste et réalisateur du reportage de cette cérémonie qui n'a pas encore débuté, afin d'avoir des indications sur les plans à tourner. En attendant le début de la cérémonie ici à Yaoundé 6, rendons-nous ailleurs où se trouve une autre équipe de reporters. Les voilà. C'est Serge Alonziebou, le reporter d'image de Canal 2 International, et Laetitia Debilong, la journaliste. Suivons-les de plus près et découvrons l'objet de leur descente sur le terrain. Nous sommes donc au Mont Fébé pour la couverture de la première session organisée par le ministère du Développement rural. Les reporters professionnels doivent toujours être en avance sur le début de la cérémonie. C'était prévu pour 10 heures comme heure de début de la cérémonie. Donc malheureusement, le ministre n'est pas encore là. Et à l'absence du début de la cérémonie, nous sommes en train de nous préparer, mon caméraman et moi, en installant effectivement le matériel qui sera utilisé et essayer de voir qui sont les invités, comment se placer. Comme dans cette salle, il faut être en face de l'interlocuteur, qu'il soit le ministre ou bien celui qui préside la cérémonie. Il faut toujours être en face de lui. Ça permet aux téléspectateurs à la maison d'être en contact avec la personne. Quand la personne le voit, c'est comme s'il causait avec lui face à face. Toutes ces équipes des reporters en couverture y sont pour les tournages des éléments devant être diffusés au journal de 19h50 de Canal 2 International. On ne peut pas imaginer un journaliste sans conférence de rédaction, étant entendu que c'est le lieu de concertation où converge l'information, où se décident les angles de traitement, où se décident les équipes, c'est-à-dire c'est le comment et le pourquoi en même temps. Cela se fait naturellement en tenant compte à la fois de la ligne éditoriale, d'un certain nombre d'obligations légales et déontologiques du journaliste. Et c'est sur cette base-là que les sujets sont donc présélectionnés, sélectionnés ensuite, définis, retenus, et puis on définit également les angles de traitement avant d'envoyer les gens sur le terrain. Canal 2 International donne la même importance à ces deux journaux présentés, à savoir le 13h et le 19h50. Et les éléments qui y sont diffusés suivent le même processus. Les grandes actualités, souvent c'est dans l'après-midi qu'elles arrivent à terme en termes de cérémonies institutionnelles, pour prendre cet exemple-là. Ou même, il y a des accidents qui se produisent, il y a des événements imprévus qui se produisent dans la journée. En ce moment-là, on les reverse immédiatement au journal de 19h50. Et évidemment, les mêmes dispositions sont prises pour le journal de 13h, parce qu'il peut y avoir des événements qui se déroulent après le journal des 19h50 jusqu'au lendemain. Eh bien, la veille est également la même. Les reporters ici tournent les infos à l'aide de caméras numériques qui enregistrent sur carte SD. Les équipes sont très réduites. Le caméraman ou reporter d'image et le journaliste. Avec le chauffeur qui les conduit sur le terrain, ils sont 3. Et tous assistent à la conférence de rédaction qui concerne principalement les journalistes. C'est tous les journalistes titulaires de la maison, les stagiaires qui sont également autorisés à participer aux conférences de rédaction. Pour le cas de Canal 2, il y a naturellement certains caméramans et certains monteurs qui participent effectivement à la conférence de rédaction. L'idée, la bonne, elle peut finalement venir de tout le monde, et on accueille donc l'information telle qu'elle est livrée en brut par n'importe quel participant de la conférence de rédaction. Retournons à l'hôtel Montfébé. Retrouvez Laetitia Debilong et Serge Ziebou pour savoir si la cérémonie a débuté déjà. Oh non, la salle n'a pas encore ses occupants. Donc, acteurs de la session, pour que notre déplacement ne soit pas vain, rapprochons-nous de Laetitia Debilong pour qu'elle nous dise sur quoi sera basé son travail. Le travail du journaliste ici aujourd'hui, va se passer sur la base de 3 questions, des questions
qui vont constituer effectivement le reportage final. Donc, à la base, quand le journaliste se rend sur le terrain pour collecter l'information, il est d'abord judicieux pour lui de répondre aux 6 questions de référence. Donc, après, là, on va donc assister à un moment entre les organisateurs et la presse. Il est donc question, effectivement, à ce moment-là de permettre à la presse effectivement de poser des questions qui sont relatives à la compréhension du public. Pour que le public comprenne relativement l'angle choisi pour cette couverture médiatique qui parle d'un certain nombre de variétés en termes d'encouragement de l'agriculture, le coordonnateur de la conférence de rédaction de ce jour.